L'église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Seigneur, nous te remercions et nous t'adorons au nom de Jésus. Voilà, chers amis auditeurs de la tour de prière, vous qui êtes connectés, vous qui êtes adeptes de la bénédiction véritable du Seigneur, vous qui êtes adeptes de la communion avec ce Dieu, ce grand Dieu qui nous a aimés, qui a fait de nous ses fils, ses filles, ses enfants bien-aimés, alléluia, des personnes qu'il a rachetées. Eh bien, vous faites bien d'être connectés chaque matin de 5h30 à 6h à la tour de prière, c'est sur la radio Élite, la 104.0. Et aujourd'hui encore, nous sommes là pour être visités par le Seigneur, visités par la prière, apprendre à nous approcher de lui, apprendre à communiquer avec lui, apprendre à recevoir son amour pour mieux le communiquer dans la journée autour de nous. Voilà, donc si vous êtes encore couché, non, vous faites mal. C'est le moment pour vous de vous lever, c'est le moment pour vous de commencer à marcher maintenant parce que ça va chauffer, vous le savez maintenant. Chaque matin, le Seigneur veut te visiter, il te tend la main. Alléluia. Que quelqu'un dise, il me tend la main. Il me tend la main. C'est une bénédiction chaque matin de devoir s'approcher de lui, de devoir recevoir les directions du Seigneur. Et c'est cela que chaque personne connectée, chaque auditeur, auditrice connectée à la tour de prière devrait comprendre, devrait recevoir. Et c'est pour cela que vous devez écouter la tour de prière en famille. Réveille maintenant celui qui dort à côté de toi, réveille ta femme, ton mari, tes enfants, écoutez la tour de prière, mettez le volume, ne vous gênez pas, priez, enfermez-vous dans la chambre, priez, commencez à marcher, alléluia. Amen. Et comme nous le faisons chaque matin maintenant, nous allons commencer à remercier le Seigneur et lever la voix. À la tour de prière, le principe est simple, il ne faut pas prier à voix basse, il ne faut pas chuchoter, parce qu'on veut t'apprendre à entrer dans la communion de ton Père, dans la communion de ton Dieu. Donc tu élèves la voix maintenant et tu commences à dire merci au Seigneur pour cette merveilleuse journée. Nous élevons la voix. Alléluia, nous sommes toujours dans la joie, toujours bénis de nous approcher du Seigneur. Et toutes les personnes qui sont connectées à la tour de prière de par le monde commencent à se rendre compte de la bénédiction que cela représente, de courir pour s'approcher de son Père. Il y a toujours une différence entre celui qui s'est approché de son Père et celui qui ne s'est pas approché de son Père. Alléluia. Amen. La tour de prière, notre Père, est donc un rendez-vous à ne plus manquer, à ne pas manquer sous aucun prétexte, au nom de Jésus-Christ. Comme nous le faisons maintenant chaque matin, nous allons encore nous approcher du Seigneur. Nous savons qu'il est notre Père. Dis, il est mon Père. Il est mon Père. Parce qu'à la tour de prière, tu apprends que Dieu n'est plus ce Dieu lointain qui ne veut rien avec toi, qui ne veut pas avoir de lien avec toi, mais il est ton Père, celui qui chaque matin te tend la main, chaque matin renouvelle sa grâce et sa bénédiction dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand tu veux t'approcher de quelqu'un, tu veux communier avec lui, tu enlèves tout ce qui est sujet de divergence entre vous, tout ce qui peut bloquer la communion, le passage entre vous, tout ce qui peut ennuyer votre union. C'est ça que tu enlèves. C'est pour cela
cela que nous confessons nos péchés devant notre Seigneur, étant donné que sa parole déclare, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous nous séduisons, et la vérité n'est point en nous, mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Mais de toute évidence, quand tu communies avec quelqu'un, tu ne fais pas les choses qui ne sont pas mauvaises afin de te confesser, non. Mais nous allons cependant nous remettre entre les mains du Seigneur maintenant, et nous allons confesser toutes nos iniquités, tous nos manquements devant lui. Prions le Seigneur. Nous voulons nous approcher de toi au nom de Jésus de Nazareth. Nous disons, Seigneur, que nous n'avons pas péché, Seigneur, nous séduisons, Seigneur. Père, j'ai péché contre toi, mais je viens sur la base du sang de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, et te demander, Seigneur, de me pardonner pour mes péchés. Car je reconnais, Seigneur, que dans mon cœur, pardonne-moi, Seigneur, pour ce manque d'amour, Seigneur. Pardonne-moi pour ce cela, mon Père, je reconnais, Seigneur, que j'ai manipulé pour que du coup, je me lève pour te demander pardon. Je reconnais aussi, Seigneur, que je me suis clairement la question de pardon. Tu me lèves pour le mensonge de toi, je demande pardon pour le manque d'amour à l'égard de mon frère, je te demande pardon pour les paroles de Dieu, les paroles de condamnation, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tout ce qui m'a éloigné, Seigneur, de toi, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, fais pitié de nous de la croix, et regarde à ton Fils Jésus-Christ, Seigneur, qui a la croix, la vie, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, mes nombreux péchés, Seigneur, je m'appuie sur le sang de Jésus-Christ, Seigneur, pour effacer mes péchés, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, selon tu as dit dans ta parole, Père, que nous confessons nos péchés, il est fidèle, je ne pourrais pas pardonner, Au nom de Jésus, nous avons prié. Et au cours de la tour de prière, le Seigneur nous dit beaucoup de choses, nous enseigne beaucoup de choses. Nous avons pu voir à la tour de prière que notre langue est un facteur important dans notre développement personnel et dans le développement de ceux qui nous entourent. C'est pour cela que Dieu nous a appris par la tour de prière à conserver notre langue pure devant lui. Alléluia. Amen. J'aimerais également dire ce matin à toutes les personnes qui sont connectées à la tour de prière qu'il ne faut pas considérer les sujets de la tour de prière comme quand le sujet passe, c'est fini. Non, il faut revenir dessus pour permettre au Seigneur réellement de nous délivrer, de nous libérer des choses pour lesquelles il nous a permis de prier. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, avant d'aller plus loin, nous allons utiliser notre bouche maintenant pour installer la vie du Seigneur dans notre vie, pour proclamer la vie du Seigneur dans notre vie. Quand nous utilisons notre langue, notre bouche, il faut bien l'utiliser. Il faut l'utiliser comme Dieu veut que nous l'utilisons, et il faut croire dans le pouvoir de la langue que Dieu nous a donnée au nom de Jésus. Amen. 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 C'est pour cela que tu lèves ta main et tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin que ma vie est remplie de la plénitude du Seigneur, des bonnes choses du Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare que la malédiction, l'échec qui me suivait, que j'ai utilisé ma propre bouche pour installer dans ma vie, au nom de Jésus, disparaît. Au nom de Jésus, disparaît. Au nom de Jésus, disparaît. Je proclame toutes les mauvaises choses que j'ai dites sur ma vie, toutes les mauvaises choses que moi-même j'ai dit sur ma vie, je les annule au nom de Jésus. Toutes les fois que j'ai dit que j'étais nul, bon à rien, inutile, que je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, je rejette tout cela au nom de Jésus, et j'utilise ma bouche pour rétablir l'ordre de la vie dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées. Au nom de Jésus, je déclare et je parle à mon cœur, je parle à mes pensées, je parle à mon imagination,
Je parle à mon âme. Je parle à mon esprit. Je parle à mon corps. Et je déclare que j'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Il est mon Père. Il est ma vie. Au nom de Jésus, je refuse maintenant toutes les pensées de rébellion qui peuvent naître dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'accepte la paternité de Dieu dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi nous avons fait cette prière? Parce que le Seigneur a révélé à mon esprit qu'il y a beaucoup de gens qui font la tour de prière, notre Père, comme son nom l'indique, mais qui n'ont pas encore reconnu la paternité de Dieu sur leur vie. Ils n'ont pas encore reconnu qu'ils sont des enfants de Dieu qui ont besoin des soins de Dieu. Ils continuent d'être rebelles dans leur cœur. Mais pour que la tour de prière, notre Père, devienne une réalité pour toi, il faut que tu fléchisses ton cœur devant ton Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis mon Père. Mon Père. Je suis heureux de dire que tu es mon Père. Je suis heureux de dire que tu es mon Père. Je suis dans la joie de t'avoir comme Père. Je suis dans la joie de t'avoir comme Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. T'avoir comme Père, c'est être sûr que tu prendras soin de moi. Que tu prendras soin de moi. Et t'avoir comme Père, c'est me permettre aussi de t'aimer. Tu dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'être un enfant rebelle. D'être un enfant loin de son Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons encore réclamer le secours du Saint-Esprit dans notre vie maintenant. Demander au Saint-Esprit de nous conduire à comprendre et à percevoir les choses importantes au nom de Jésus. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la vie spirituelle. Dis la vie spirituelle. La vie spirituelle. Et nous allons commencer à parler de l'importance d'avoir une vie spirituelle stable devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider maintenant, non seulement à prier, mais à recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Prions le Seigneur maintenant. Esprit de Dieu, je veux m'approcher de toi maintenant. Toi qui es là, toi qui es l'esprit, toi agis, toi qui es venu pour que nous puissions nous avancer vers le Père. Nous voulons invoquer ton nom. Oh, il fait que accorde-nous la possibilité de rendre en connexion véritable au commencement avec le Père. Toutes les déclarations que nous avons faites, car tout ce que nous avons dit, le moment où nous avons cet esprit, nous voulons cet esprit, que nous conduisons encore pour ce moment. Nous voyons véritablement devant la face du Dieu fort, que nous puissions faire un, que nous puissions le reconnaître comme véritablement étant notre Père. Cet esprit de Dieu, c'est la foi que nous attendons, et c'est en foi que nous mettons notre confiance sur nous. Dieu agit puissamment, Dieu détruit la forteresse qui sont dans nos vies, Dieu détruit véritablement les forteresses qui sont dans nos pensées, notre manière de se concevoir, notre manière de concevoir Dieu. Avec mon Seigneur, à nous rabaisser et à voir et accepter cet hiver comme étant le Père qui a toujours vécu. Alléluia. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons commencer à... C'est vrai, nous allons prier pour notre vie spirituelle. Mais nous allons commencer à parler un peu de ce qu'est la vie spirituelle et de l'importance de l'entretenir véritablement. Quand on parle de vie spirituelle, beaucoup de gens comprennent différentes choses. Ils comprennent pour ceux qui ne connaissent pas réellement la parole de Dieu, ils comprennent par là ta vie où tu vas chercher les choses spirituelles, où tu lis des livres spirituels, des livres mystiques. Beaucoup comprennent par là où tu vas te protéger chez le féticheur. Beaucoup comprennent par là où tu rentres dans une secte pour essayer de mieux te protéger, pour essayer de sortir de ton corps. Bref, beaucoup de gens comprennent des choses différentes choses par ce qu'on appelle vie spirituelle. Mais nous n'allons pas entrer dans toutes ces considérations. Nous allons essayer de comprendre la vie spirituelle comme Dieu veut que nous le comprenions, non pas comme des auteurs des livres veulent que nous le comprenions réellement. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'est vrai que le temps est court, nous allons prolonger sur un certain temps. Mais pour l'instant, nous allons comprendre simplement que pour Dieu, quand il parle de notre vie spirituelle, il parle de tout notre être. C'est-à-dire, il parle
puisque l'homme est composé de la partie spirituelle, c'est-à-dire de la partie qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher, et de la partie qu'on peut toucher, qui est la partie visible, la partie matérielle, c'est-à-dire le corps. Et donc, notre vie spirituelle, en réalité, même si nous ne la voyons pas, est la partie la plus grande de notre être. C'est-à-dire que c'est la partie qui fait fonctionner même la partie que nous voyons. Nous, on voit notre corps, on voit nos yeux, tu peux toucher ton nez, tu peux toucher ta bouche, tu entends le son de ta voix, tu peux toucher tes oreilles, tu peux percevoir des sons, tu peux marcher. Tout ça, c'est la partie physique, la partie visible, la partie tangible, la partie matérielle, c'est la partie que nous, on peut toucher, la partie qui peut nous convaincre, nous. Mais il y a une partie qu'on ne voit pas et qui, quand même, est la partie la plus importante parce que c'est cette partie-là qui détermine ce que notre vie physique fait, qui détermine ce que notre vie visible fait. C'est-à-dire que, un exemple, nous avons des organes à l'intérieur de nous. Pour que l'être humain puisse se lever, marcher, faire des mouvements, battre les mains, c'est tout un ensemble, c'est-à-dire tout un assemblage de mouvements, c'est des organes qui se mettent en marche, beaucoup d'organes qui se mettent en marche pour réaliser cela. Et donc, comme nous ne voyons pas ces organes, nous pouvons ne pas les considérer, ne pas les prendre au sérieux parce que nous ne le voyons pas. Nous, on voit juste quand on marche. Mais avant qu'on puisse marcher, il y a des cellules, il y a des tissus, il y a le sang qui circule à l'intérieur du corps. On ne voit pas le sang qui circule à l'intérieur du corps, c'est-à-dire que le sang ne circule pas sur notre peau, mais il circule à l'intérieur, mais c'est lui qui est plus important que notre peau. C'est notre sang qui fait vivre notre peau. Ce qui fait que le jour où ce qui est caché là ne fonctionne plus, ce qui est physique ne fonctionne plus. Dis parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Dis parole d'autorité. Parole d'autorité. Voilà, parce que l'atout de prière, c'est quelque chose d'important. C'est là que nous apprenons la vie que Dieu veut pour nous. Donc, chacun de nous doit prendre l'atout de prière au sérieux. Non pas juste comme un moyen encore de prier et puis d'être sûr que Dieu nous a exaucé, puis d'aller faire ce qu'on veut. Non, mais un moyen pour un rendez-vous important où nous savons que notre Dieu va parler avec nous et nous allons parler avec lui. Amen. Donc le slogan de l'atout de prière, c'est « Je parle avec mon Père et mon Père parle avec moi ». Alléluia. Amen. Nous répétons ensemble « Je parle avec mon Père et mon Père parle avec moi ». Ça, c'est l'atout de prière, chaque matin. Et donc, ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, c'est la vie spirituelle, où ça commence, où ça avance, et puis où ça s'arrête. C'est ça que nous essayons de voir. Nous n'allons pas tout voir aujourd'hui, mais nous commençons un peu. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes, que tu le saches ou pas, parce que je ne suis pas en train de te dire quelque chose que tu sais. Je te dis quelque chose que tu ne sais pas. Donc si c'est quelque chose que tu ne sais pas, faut pas attendre d'être d'accord avec ça. Alléluia. Amen. On est d'accord seulement avec ce qu'on sait. Mais ce qu'on ne sait pas là, on reçoit ça comme une information importante. Alléluia. Amen. Donc, la partie de ton être qui travaille le plus pour faire vivre la partie que tu vois là, c'est les organes intérieurs. De même, la partie de ta vie qui travaille pour que ton corps existe, pour que ton âme existe, c'est ton esprit. Ton esprit travaille pour ton âme et il travaille pour ton corps. Bref, on appelle tous, c'est cette partie de notre être là qu'on appelle vie spirituelle. Amen. Amen. Les gens ont trafiqué ça, d'autres ont développé ça dans des sciences mystiques, occultes. Mais la vérité, c'est quand on développe cette vie-là avec notre Dieu réellement. Amen. Amen. Et c'est pour cela que je veux te dire ce matin que pour entretenir ta vie spirituelle, parce que tu l'as compris, cette vie spirituelle est importante pour toi. Elle commence quand tu te donnes à Jésus-Christ, quand tu acceptes l'œuvre de Jésus dans ton cœur. Réellement, on dit que ta vie spirituelle, tu es né de nouveau. Tu es né dans le royaume de Dieu et Dieu a trouvé le moyen de donner la vie à ton cœur. Alléluia. Amen. Mais cette vie-là
ne peut pas grandir, ne peut pas s'exprimer si elle n'est pas dans un environnement qui doit la faire grandir. C'est-à-dire que si tu mets ton enfant au monde, que tu le jettes dans le placard, tu le jettes dans l'eau, ou alors tu le couvres d'une bassine, au bout d'un certain temps, il ne vivra plus, il manquera de l'essentiel, il manquera d'oxygène, et donc il va mourir. De même, beaucoup de personnes et des croyants sont nés de nouveau, ont reçu le Seigneur Jésus, mais n'ont pas permis à leur vie spirituelle de se développer. Donc ils ont mis cette vie spirituelle-là au placard, et puis ça a manqué d'oxygène, et c'est mort. C'est-à-dire que c'est là, mais ça n'existe pas réellement. Donc comment faire pour que cette vie spirituelle-là reprenne vie? C'est de ça que nous parlons. L'un de ces moyens, l'un des moyens qui nous a été donné pour permettre à notre vie spirituelle de grandir et dont nous allons parler aujourd'hui, l'un de ces moyens, c'est la prière. Dis la prière. La prière. La prière n'est pas quelque chose qu'on fait juste pour que ça nous satisfait. La prière n'est pas non plus quelque chose qu'on fait juste quand on se sent mal, on a envie de parler, on a envie de se plaindre à quelqu'un. La prière est un moyen que Dieu nous a donné pour nous faire vivre devant lui, pour faire vivre, pour faire grandir notre vie spirituelle. C'est quand tu grandis avec Dieu que tu commences à comprendre certaines choses. Quand tu grandis avec Dieu, tu commences à voir clairement qui est ton Dieu, tu commences à l'aimer, tu commences à vivre pour lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont entendre, qui vont participer à ce tour de prière, et Dieu va vous faire du bien si vous vous repentez, si vous vous mettez à genoux pour crier au Seigneur, pour dire oui Seigneur, c'est de moi que tu parles. Effectivement, j'ai mis ma vie spirituelle au placard. Il y en a aussi qui n'ont pas rangé leur vie spirituelle au placard de cette façon, mais ils ont mal développé leur vie spirituelle, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas appuyés sur les règles normales pour que leur vie spirituelle se développe. Ce qui fait que leur vie spirituelle s'est développée, mais ça s'est développé dans le sens contraire. Nous allons voir tout cela une autre fois. Mais pour aujourd'hui, il est important de retenir ces choses et de retenir que la prière nous a été donnée pour permettre à notre vie spirituelle d'évoluer dans un environnement sain, dans un environnement correct, dans un environnement où Dieu peut se révéler à nous, où nous pouvons nous révéler à lui. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous voyons dans Luc, le chapitre 18, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8, nous voyons une histoire formidable. Nous voyons, le Seigneur donne deux paraboles. Il donne une première parabole sur la femme qui venait demander au juge inique. C'est-à-dire qu'un juge qui n'était même pas honnête, qui faisait ce qu'il voulait, et qui n'avait même pas une bonne moralité, cette femme-là, cette veuve-là, venait demander à ce juge inique-là de lui faire justice. Mais comme elle demandait à ce juge-là avec persévérance, comme elle savait que c'est vrai, ce juge-là, il n'est pas honnête, mais en même temps c'est lui qui peut faire quelque chose pour moi, elle venait chaque jour l'importuner. Et la Bible dit à la fin de la parabole que le juge inique, à force de voir cette femme-là, il s'est dit non, si je ne fais rien pour elle, elle va continuer de m'énerver, de m'empêcher de vivre ma vie. Donc, attends, je vais faire quelque chose pour elle. Vous pourrez le lire dans le chapitre 18 et je vous demande, je ne négocie même pas, tu dois lire Luc 18 du chapitre 1 au verset 8 avant de sortir de ta maison aujourd'hui. Sinon, tu n'as pas fait de tout de prière. Alléluia. Amen. Lis et tu découvriras cette histoire merveilleuse d'une parabole. Et nous savons que quand Jésus raconte une parabole, c'est parce qu'il veut raconter une histoire sérieuse et importante. Alléluia. Amen. Donc tu as besoin de connaître cette histoire-là. Et à la fin de la parabole, le Seigneur Jésus dit que cet homme-là, il n'est même pas bien. Mais à cause du fait qu'il ne veut plus que la femme l'importune, il est obligé d'aider la femme. Mais à combien plus forte raison votre Père Céleste, qui est juste, qui est saint, fera-t-il justice quand il se rend compte que vous vous approchez de lui avec persévérance? C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons nous rendre compte que
la persévérance avec Dieu compte. Beaucoup de personnes, nous allons revenir dessus demain, beaucoup de personnes prient et se découragent parce qu'ils se disent qu'ils ont prié des années, ils n'ont rien vu. Ils se découragent alors que Dieu veut voir quelquefois, il veut voir notre persévérance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers connectés à la tour de prière, je sais que le Seigneur t'a béni aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons terminer cette tour de prière. Tu vas te mettre dans la position qui te permet de t'approcher du Seigneur véritablement et tu vas dire: Seigneur, je te donne aujourd'hui ma vie spirituelle que je n'avais jamais vraiment considérée. Rétablis-moi, révèle-toi à mon cœur au nom de Jésus et je veux changer à partir de ce message que j'ai entendu, à partir de cette tour de prière. Je veux changer ma manière de prier. Je veux considérer que la prière, c'est une chose importante, un moyen que tu me donnes de m'adresser à toi véritablement au nom de Jésus. Et lève ta voix et prie le Seigneur. Seigneur, je veux vraiment te donner ma vie. Je veux te donner ma vie spirituelle éternelle. Oui, Seigneur, que je n'avais jamais vraiment considéré. Et je veux la porter ce matin au nom de Jésus. Donne-moi la personne que tu veux que je sois. Tu dis au nom de Jésus, Père Céleste, je prie ce matin, renouvelle ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, je prie Seigneur que plus jamais ma façon de prier ne soit la même. Au nom de Jésus, me voici devant toi. Renouvelle mon cœur et mes pensées. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc je demande à chacun de vous de continuer, de vous tenir dans la présence du Seigneur selon les choses pour lesquelles nous avons prié, d'autant plus que vous voyez déjà les résultats du Seigneur dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et si vous avez des témoignages depuis que vous êtes connectés à la tour de prière, eh bien appelez le numéro de la vie, appelez le 02 91 05 73 pour nous dire ce que le Seigneur a fait dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Le Kadiedri était le technicien qui a assuré la partie technique de cette émission. Je suis le révérend Ebo Karoleli et j'espère que vous avez été bénis d'être connectés à la tour de prière. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Si tu as été édifié par le message, compose vite le numéro de la vie 02 91 05 73.